Bonjour tout le monde. Vous me voyez du coup dans la même tenue et la même configuration que le dernier vlog, que la fin du dernier vlog, puisque du coup on est le même jour. Aujourd'hui on est donc lundi. Ça va encore être une semaine un peu chargée. Demain je dois accompagner ma meilleure amie en Normandie. Pour l'aider à régler 2-3 choses, et en fait du coup je dois partir de chez moi à 4h du matin pour être chez elle à 6h pour qu'on arrive là-bas à 8h. Donc ça va couper une énorme partie de ma journée de demain, ce qui fait que reprogrammation demain, pas de marche prévue autour du lac ou en forêt, mais je ferai certainement ma séance de sport le soir. Là aujourd'hui on est lundi, j'ai fait ma séance de sport du jour, j'ai envoyé des devis à des clients, donc c'est mensuel, donc c'est normal, et l'autre en fait c'est parce que j'avais un projet cliente et en fait j'ai fait plein de propositions de croquis et je me suis rendu compte que et elle à un moment donné s'est rendu compte que c'était plus sa priorité. Sauf que, voilà, vous êtes entrepreneur, ne faites pas la même bêtise que moi, faites toujours payer un acompte. Parce que, en fait, j'ai quand même passé du temps sur son projet, j'ai quand même sorti des propositions qui lui ont permis de cibler un peu plus son projet à elle. Et donc, du coup, qu'elle aille au bout ou pas de son projet, que le projet prenne 6 mois ou 1 mois de plus, dans tous les cas, moi j'ai commencé à travailler. Donc je dois être rémunérée pour mon travail. Donc là je ne l'avais pas fait, et donc je viens de lui envoyer le devis du logo avec l'acompte à régler parce que en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait en réalité on doit toujours fonctionner avec un acompte. Vous ne pouvez pas commencer à travailler sans avoir perçu de sous. Mais bon, je dis ça, je le fais pas systématiquement, et après des fois j'ai des mauvaises surprises. Donc là il fallait que je sécurise la transaction au maximum, donc je lui ai envoyé un papier. Voilà. Et puis donc ça c'est fait. Je suis toujours sur mon album jeunesse. Il me reste, donc là j'ai ancré 3 illustrations, il m'en restera plus que 2 et j'aurai terminé et je serai ravie parce que j'ai plein d'autres trucs qui m'attendent. J'ai 2 sites internet en refonte, j'ai un projet d'oracle à boucler, il m'en reste pas beaucoup mais quand même, et voilà, déjà c'est pas mal. Donc c'est un peu surchargé. Je me suis mal organisée sur la suite en fait j'étais hyper organisée jusqu'à novembre, et puis après j'ai un peu perdu la suite, j'ai arrêté de tout mettre par écrit, et ça c'est pareil, très mauvaise idée. Il faut poser les choses par écrit, comme ça vous oubliez pas où vous en êtes et vous savez où vous en êtes. Mais bon, passons. Voilà, donc j'ai bien avancé là-dessus, j'ai géré mes publications, encore une fois j'ai géré mes publications dimanche, donc je suis tranquille pour aujourd'hui et pour demain, donc ça c'est chouette. Là je vais avancer un peu sur l'illustration que je suis en train de coloriser pour l'album jeunesse. Je vais faire le tirage parce que j'ai des consultations de tirage tous les soirs là jusqu'à jeudi, donc tous mes jours de libre, ce qui est génial, mais du coup il faut que je les cale, donc je vais faire ça, je vais finir mon illustration, je vais aller courir, et quand je rentre il me reste une commande personnalisée, donc je ferai le croquis de la commande personnalisée. Et heureusement que j'ai géré mes publications pour aujourd'hui, pour demain, voire même pour après-demain. Après-demain c'est une peinture, donc en fait le dessin est fait, il ne me restera plus qu'à ancrer et à peindre. Donc ça c'est chouette aussi, parce que ça va me faire un moment, ça va me faire une soirée, je vais faire une soirée comme ça, une soirée peinture pour moi, donc ça j'aime bien. Voilà,
Donc on va gérer les publications de la semaine comme ça. Et finalement, on s'en sort. Ouais, c'est toujours le truc. Gérer les publications, gérer les projets clients et gérer sa vie. c'est l'activité de funambule et de jonglage. Mais là, cette semaine, je le sens bien, je pense que je vais y arriver. Vraiment, quand j'ai vu qu'il me restait que 3 illustrations à faire pour mon album jeunesse, je me suis dit, waouh, ça veut dire que cette semaine, presque, je pourrais avoir bouclé, en fait. Oh, ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien. Voilà, on en est là. Donc, je vais faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aujourd'hui, c'est Imbolc. Aujourd'hui, c'est Imbolc. C'est un sabbat de petites sorcières. C'est le sabbat qui célèbre le renouveau, le retour de la lumière. Puisqu'en février, les jours commencent enfin à rallonger. Et donc, on plante ces graines à nouveau pour ce qu'on veut voir germer au printemps. Et en fait, c'est que la roue de l'année, c'est comme si on suivait le cycle d'une plantaison, en fait. Vous préparez la terre, vous préparez la graine, et puis en février, vous la plantez. Et puis après, mars, avril, mai, juin, elle fleurissent de plus en plus jusqu'à retourner à la terre. Vous voyez, c'est ce cycle. Donc là, on en est là, on en est à semer ses graines, planter ses graines. Et je pense que je vais le faire par écrit, moi. Je vais pas me faire un rituel de fou cette année. J'ai mangé des crêpes hier, donc c'est parfait. Mais j'en ferai un réel demain pour les crêpes d'Imbolc. Ouais, je vais me faire les choses par écrit, je pense. Je vais faire une sorte de vision board, mais par écrit, parce que j'ai pas envie de m'amuser à chercher des images et tout, et que je pense que les mots suffiront. Donc je vais juste poser par écrit tout ce que je veux pour ma vie perso, pour mon corps, pour mon couple, pour ma famille, pour ma maison, pour mes finances. Et puis tout ce que je veux pour ma vie professionnelle, combien de projets, combien de clientes, à combien d'euros, voilà, de vraiment poser les intentions. C'est vraiment ça. Et ouais, je le ferai pas par... j'ai pas besoin de le faire en tableau, parce qu'en plus, bon, moi, les tableaux, au bout d'un moment, je trouve que ça s'accumule et que on sait pas quoi en faire. Enfin, je ne sais pas quoi en faire, personnellement. Je ne sais pas si vous avez une idée, si vous faites des vision boards de ce que vous faites, des tableaux de l'année précédente. Moi, je ne sais pas. Donc, je vais les mettre par écrit. Tout ça, ça va être des objectifs très au clair. Voilà. Et ce sera cool. Je ferai ça certainement ce soir, si j'arrive à me poser à un moment donné, mais je pense que je vais réussir à me poser à un moment donné, parce que là j'aurais pas mal avancé sur plein de choses. Voilà. On est pas mal pour aujourd'hui. Je vous retrouve soit plus tard, soit demain. Coucou à tous, on est mercredi. J'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai pas eu de temps de filmer hier. C'était une journée un peu particulière. J'ai dû accompagner ma meilleure amie en Normandie, ça a pris une énorme partie de la journée, donc j'ai dû mettre de côté mon activité. Je vais vous faire le bilan lecture de janvier et vous parler de ma lecture en cours, parce que quand j'ai exporté ma dernière vidéo la semaine dernière, il s'est avéré que la fin de ma vidéo, donc le dernier rush, le rush du bilan lecture, a été coupé. Et c'est pas au montage, c'est vraiment à l'exportation. Donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça fait 2 fois que ça me fait le coup et c'est un peu casse-pied. Donc c'est pour ça que je vous le fais tout de suite, comme ça je suis sûre que vous l'avez.
Et voilà, donc ce que j'ai lu au mois de janvier. Donc j'ai lu L'héritière des gardiens, le livre 1 Terrae de Fanny Ornac, dont j'ai fait la couverture et les illustrations intérieures. Donc c'est effectivement un roman initiatique. On va suivre l'histoire d'Althea, qui est une jeune fille des temps modernes. Elle est étudiante à Paris dans une école de sage-femme. Et elle est rappelée à retourner auprès de son grand-père qui est malade et mourant et qui l'a élevée. Elle a grandi toute seule en province avec lui et elle va se rendre compte qu'il y a des secrets de famille qui lui sont révélés et qui sont importants pour son évolution à elle. Et du coup, voilà, elle part au Pérou et au Mexique pour aller découvrir ses secrets. Et du coup, dedans, Fanny va nous parler de plein de concepts spirituels qu'elle affectionne particulièrement, comme le transgénérationnel. Et elle va nous parler de légendes Inca et du Pérou. Donc j'ai appris pas mal de choses dans son livre. Et en tout cas, Althea était très très agréable à suivre. L'écriture de Fanny était très très chouette. Donc finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais terriblement hâte de le lire. Et j'ai été hyper satisfaite de ma lecture. Ensuite, j'ai lu Du thé pour les fantômes, célèbrement connu de Chris Vuklesevic. Donc on suit deux sœurs, on est à Nice. Il y en a une qui est sorcière, l'autre qui est passeuse d'âme. Et leur mère est morte et elles ne retrouvent pas le fantôme de leur mère. Elles ne savent pas où elle est. Et donc c'est cette histoire qui va nous être racontée. C'est très bien écrit, c'est très agréable, c'est très cocooning. Elles tiennent à une espèce de salon de thé et en fait en fonction du thé qu'elles servent, ça va vous aider, vous accompagner dans vos capacités ou votre émotionnel ou votre objectif sur le moment. Donc très amusant, très réconfortant. Vraiment très très agréable. C'était une très belle lecture, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et je pense que vraiment la cozy fantasy, c'est un truc qui me parle. Pas que, mais j'aime bien. Je pourrais pas lire que ça, mais ça me plaît. Et le dernier livre que j'ai lu en janvier, c'est Le journal intime d'un voyageur chamanique de Jonathan Lehman. Jonathan Lehman, c'est un jeune homme qui est très connu dans le monde du développement personnel et de la spiritualité. Il a écrit Les Antisèches du bonheur et Le journal d'un touriste de je sais plus quoi. Si vous avez le titre, n'hésitez pas à me le dire. Et c'est celui qui a fait une application de méditation qui s'appelle Mind, je crois. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup avant, que j'aimais beaucoup lire. J'avais lu Les Antichasses du bonheur, je crois que j'ai lu le deuxième aussi. Vraiment, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Là, ça va parler de toute son expérience autour de l'ayahuasca. Donc l'ayahuasca, c'est quoi? C'est une plante amérindienne qu'on prend pour venir libérer, guérir, partir en transe. Et c'est un travail de guérison profonde qui ne peut pas être fait avec n'importe qui et sans accompagnement. Vraiment, c'est l'encadrement de cette cérémonie est très très importante. Donc voilà, c'est sa prise de l'ayahuasca, son rapport à ça. Et du coup, il va nous parler de plein de choses, de son histoire, de son fonctionnement, notamment dans les addictions, notamment dans son rapport à la femme, dans son rapport à l'autre. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, on va pas se mentir, qui est hyper narcissique, mais qui en a conscience. Et là-dessus, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est ses prises de recul et ses prises de conscience par rapport à lui-même. Ouais, ça, c'est très cool, parce que c'est pas beau de dire qu'on est égocentrique et narcissique. Pourtant, on l'est tous un petit peu. C'est un peu une honte, quelque part, et pourtant, on l'est tous un petit peu, c'est normal. Et c'est bien, je trouve, d'en avoir conscience et de voir les moments où c'est pas fou. Et de savoir d'où ça vient, parce que lui, du coup, analyse le d'où ça vient.
Et je trouve que son analyse est très pertinente et très intéressante. C'est quelqu'un qui a été choyé, couvé, ultra valorisé, avec une éducation très libre. Et finalement, ça l'a pas aidé. Et ça, je trouve ça très chouette qu'ils le disent. C'est-à-dire que la sur-autoritarisme n'est pas bonne, mais l'over-valorisation n'est pas bonne non plus. Voilà. Mais après, c'est un équilibre à trouver, et c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Et il le dit d'ailleurs, il dit que la meilleure chose que puissent faire les parents, c'est de faire du mieux qu'ils peuvent. Et c'est ce qu'on fait. Voilà pour les 3 livres que j'ai lus en janvier. Et ma lecture en cours, c'est ce livre-là, Une fille facile, de Louise O'Neill. Ça se passe en Irlande. C'est une histoire de slut-shaming. Je suis à un peu plus de la moitié là. Techniquement, je pourrais l'avoir terminée en 2 jours. J'aurais pu l'avoir terminée hier même. Mais j'étais trop fatiguée. Donc, ça se passe en Irlande. On est dans un lycée. On suit Emma, qui est une jeune fille un peu jolie. Et elle se prépare à aller à une soirée de potes du lycée. Donc le démarrage est un peu compliqué dans le sens où c'est pas très intéressant, c'est leur conversation, discussion d'ados, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va boire, il y aura qui, voilà, c'est pas fou. Les petites luttes d'ego aussi du coup et de pouvoir dans le relationnel. Et sur la soirée, il va lui arriver l'atroce pour moi. Elle est complètement ivre et les garçons en profitent et la filment et postent les choses sur les réseaux sociaux. Et tout le monde se retourne contre elle. Et pour moi, c'est d'une extrême violence, ça. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est très bien écrit. Elle n'en est pas encore sortie, là où j'en suis. Donc, je vous dirai comment ça se goupille après pour elle, pour la suite. Mais est-ce qu'elle arrive à se reconstruire malgré tout ça? Parce qu'à aucun moment, elle n'était consentante de rien. Voilà, donc pas mal du tout. Petit livre, assez sympa. Je pense que la semaine prochaine, je lirai un bon gros Marc Lévy parce que là, j'ai vraiment besoin de réconfort, de facilité. Pour vous dire, vous avez vu du coup, je devais aller acheter des sacs poubelles. Je me suis retrouvée avec un bouquet de mimosa parce que j'avais envie de mettre du soleil, j'avais envie de cette odeur un peu mielée. J'avais envie de me faire du bien et j'ai pris un truc que je ne prends jamais. J'ai pris un magazine, j'ai pris Biba. J'avais envie d'un truc hyper superficiel. Voilà, là je suis ravie. Donc voilà, besoin de se faire du bien. Je vais aller prendre mon goûter. Je vais faire le ménage. Je vais préparer le repas de mon fils. Et je vais me mettre à travailler. Au-delà de ce vlog, il faut que je monte mon réel du jour, qui est une peinture que j'ai faite pour Imbolc. Imbolc qui est donc le sabbat des petites sorcières de février, qui célèbre le retour à la lumière, où on sème les graines, mais je pense qu'on en a parlé lundi. Donc voilà, j'ai fait une petite peinture dessus. Il faut que je fasse le croquis d'une commande personnalisée, oui, toujours. Et du coup, j'ai un truc à mettre en ligne sur le site internet sur lequel je travaille. Et c'était pas prévu et ça m'ennuie parce que vraiment, j'ai beaucoup d'autres choses à faire que ça. Et que j'aurais préféré différer à demain. Ouais, je suis un peu... c'est une journée un peu compliquée. C'est une journée un peu de tempête émotionnelle où Caro en a un peu ras-le-bol. Mais du coup, on respire, on fait ce qu'on veut et on s'en fout que les autres soient pas contents. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve très certainement demain. Je pense que demain, je ferai un peu de pâtisserie au-delà du travail. Et puis vendredi, je sais pas si j'aurai le temps de filmer, mais en tout cas, je vous retrouve demain après-midi. À plus!
Coucou tout le monde, on est jeudi, je viens de rentrer du travail, je me prépare donc mon déjeuner, il est 15h, normal. Donc ce midi j'ai nouilles de konjac, chou chinois et des, comment ça s'appelle, des émincés végétaux là, ça ressemble à du poulet mais c'est pas du poulet, je sais plus, ça doit être avec du blé. Que j'ai fait sauter avec de la sauce soja, de l'huile de sésame, des oignons, du gingembre en poudre et un mélange d'épices thaï. Et pour le dessert, je vais tester ceci, qui est une nouveauté qui est arrivée aujourd'hui dans mon magasin. Donc c'est un fromage vegan à la noix de cajou. Et il y en a très très peu chez nous, enfin chez moi, j'en trouve rarement. Donc je suis trop contente qu'on en fasse enfin un, parce que c'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup, puisque je sais pas si je vous l'ai dit, mais le fromage, moi c'est une de mes passions, et en fait c'est plein de lactose et de graisse animale, et donc j'évite d'en manger, j'en mange de temps en temps. Mais je me suis vachement freinée parce que sinon, moi, un Saint-Félicien, il me fait 2 jours. Hein. Bon bref, donc du coup, ça c'est une bonne alternative. Et je vous montre, du coup, ça ressemble à ça. Donc il y a bien une croûte, petite coloration. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc je viens de manger un tout petit bout et ma foi, c'est pas trop mauvais cette affaire. Franchement, ça fait le job. C'est comme les substituts de viande, c'est-à-dire qu'on se doute bien que c'est pas de la viande, on se doute bien que c'est pas du fromage, mais c'est pas mauvais. Voilà, je vais me faire ça avec 2 clémentines, je pense, et puis des dattes. Voilà. Ouais, coucou. Bon. Après-midi très productive et très chargée, j'ai fait pas mal d'administratif. Ah, il me reste un truc d'administratif à faire. Je le fais dès que je me pose. J'ai géré de l'administratif, j'ai nettoyé la salle de bain, j'ai fait la lessive, je suis allée poster des colis Vinted, je suis allée mettre à jour ma carte vitale. Voilà, il me reste un truc administratif. Après, j'ai un tirage de cartes, une consultation de tirage de cartes. Et j'ai même prévu mon réel de demain matin. Comme ça, j'ai pas ça à faire non plus demain matin. Et dans tout ça, je sais pas pourquoi. Et ce soir, je vais dessiner pour mon projet album jeunesse. Voilà. Quand je serai posée. Et il me reste mon sport à faire et les sols à faire. Donc là, je vais faire un gâteau. C'est jeudi après-midi, on fait des gâteaux. Donc j'ai plein de bananes qui sont hyper mûres. Enfin, parce que en fait, je pense que quand je les ai achetées, elles étaient déjà à un bon stade de maturité. Et en fait, chez nous, les bananes, c'est un truc de dingue. On en consomme. En fait, on en mange une chacun tous les jours. Donc, techniquement, il nous faut 2 grappes de bananes tous les deux. Là, on est jeudi, donc il me reste une pour aujourd'hui, une pour demain, et j'en ai pour après-demain, je pense. Et du coup, mes bananes trop mûres, là, j'ai quand même envie de faire un banana bread. Du coup, attendez, je vous bouge une seconde. Hop là. Voilà. Je reprends ce livre-là, le Green Life de Victoria, parce qu'il y a une recette de banana bread avec du sucre de coco. Alors elle met de la margarine, mais je crois qu'on peut mettre de l'huile de tournesol par exemple. Donc je vais peut-être mixer avec ça. 2 œufs. Alors le lait, ça c'est pas nécessaire. Elle met 250 g de farine d'épeautre, mais moi j'ai toujours
ce mix là de farine sans gluten, le mix pâtisserie. Et j'ai acheté aussi de la farine de riz complète. Donc je pense que je vais faire un mix de ces deux farines là. Voilà. De la levure, une pincée de sel et c'est tout. Donc je vais juste aller vérifier dans une autre recette le grammage de l'huile. Et vérifier dans mon automne cosy de Caro from Woodland. J'adore ces livres pour les recettes. Je sais pas si, je pense qu'on en a déjà fait plein ensemble, notamment celle du banana bread. Et elle met bien 85 grammes d'huile de tournesol. Donc c'est parfait, on va faire ça. Je prends mon sucre de coco, ma petite banane, ma petite balance. Et let's go. En fait, je vais faire ça parce que c'est très facile et rapide à faire. Et pendant que ça cuira, je vais faire ma consultation de tirage de cartes. Comme ça, ce sera fait. Et puis après, je vais faire je ferai peut-être mon ménage après. Et après le ménage, je ferai mon sport. Voilà, sport, prendre la douche, sortir les toutous, dîner, dessiner. Ouais, on va faire ça comme ça. Et comme ça, je ferai ma petite démarche administrative juste avant mon tirage de cartes. Comme ça, ce sera fait aussi. J'aurais fait un nombre de trucs cet après-midi, c'est fou. Bon, il faut que j'attrape le bol. C'est fou hein, de mettre toujours les trucs en hauteur. Quand on fait 1,2 m, c'est pas facile. Hein. Alors, les bananes, on va les écraser. Ah, attendez. Mais regardez-moi cette merveille. Si c'est pas beau ça, il est genre parfait. On va voir ce que ça donne. Là, il vient de sortir. Je vais peut-être attendre un petit peu quand même. Je sais pas. Je vais peut-être attendre un petit peu. Surtout que j'ai pas très très faim. C'est peut-être pas très raisonnable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Je vais conclure ce vlog de cette semaine, première de février du coup. Et je vais vous faire un tirage pour le mois de février. Hop là, on va se faire un peu d'espace. Donc je vais utiliser l'oracle Magic Soul que j'ai acheté début du mois de janvier et qui m'a attendu sagement. Vraiment, il est incroyable. Je l'ai utilisé toute la semaine du coup dans mes consultations et puis sur mes réseaux. Donc c'est Eve Corrigan qui l'a fait. C'est édité aux éditions Contredire. Voilà. Et au-delà d'être très beau, ça c'est le livret. Je vous montre. Donc qui est en couleur et qui est ma foi assez conséquent. Il y a plusieurs types de cartes aussi. Mais j'adore le design. Tout est décoré également. Vous voyez. Et les cartes sont dans un petit pochon. La tranche est argentée. Ça, c'est le dos des cartes qui reprend le coffret. Et on va se tirer 3 cartes pour le mois de février. Hop. Alors, ce qu'il y a de bien en plus, c'est que les messages sont
un peu résumé sur la carte. Donc on n'est pas obligé d'approfondir avec le livret. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Donc on a la gibbeuse croissante qui nous dit de perfectionner, améliorer, patienter. En fait on a encore des choses à travailler pour atteindre ces objectifs et en fait il faut peaufiner le truc et patienter. On a dernier quartier. Se libérer, trier, laisser s'en aller. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas arrêté, ça fait 2 semaines. J'ai toujours un placard que je suis en train de trier dans la maison, de jeter, de vider, de donner, de revendre. Voilà, j'ai pas arrêté, ça fait je pense 2 bonnes semaines que je fais du tri dans la maison. Et j'ai pas terminé, mais moi c'est un truc que je fais petit à petit au fur et à mesure. Bon bref, c'est pas de ça dont on parlait. Donc on a pensé à votre objectif et en fait on vous dit de perfectionner, de peaufiner les choses et de patienter, de continuer à faire du tri, de se libérer de l'ancien parce que quand on se libère de l'ancien on fait de l'espace pour le nouveau. Et on a la rune de l'étoile. Oh là là. Alors ça, dans le tarot, la carte de l'étoile, c'est la carte de la bonne étoile, donc de celle qui vient exaucer vos souhaits, vous voyez. Quand vous faites une demande à votre bonne étoile, c'est pour qu'elle soit réalisée. Donc on a espérance et protection, c'est exactement ça. Donc on continue de peaufiner un petit peu son objectif, on retravaille les choses, puis on se libère du passé, on fait le tri, on fait le vide, que ce soit, et c'est dans tous les sens, hein, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes d'émotions et que ce soit en termes de matériel physique. Et on vous dit que dans tout ça, vous êtes protégé pour arriver à votre objectif et que vous pouvez, que vos espoirs ne seront pas vains, qu'ils seront récompensés parce que votre bonne étoile est là auprès de vous, elle veille sur vous et elle va vous guider pour arriver à ce que vous voulez atteindre. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Du coup, il a été assez varié. Il y a eu une bilan lecture, de la pâtisserie et puis un tirage de cartes. Je vous souhaite, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. Merci, j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça m'encourage énormément. Je suis vraiment très contente de ce qu'on partage ici sur YouTube. C'est très chouette. Ça me plaît beaucoup, cette façon de faire. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine.